sport, c'est une sorte de réunification de toutes les cultures, de toutes les religions, de toutes les couleurs. Le sport transcende un peu justement toutes les frontières, toutes les nationalités, et il est important qu'on puisse, dans les grandes compétitions, que ce soit les Jeux Olympiques ou les autres, eh ben, qu'on représente cet espace de liberté où on est tous égaux. Et bon, il y aura un vainqueur et un vaincu, mais c'est pas tellement ça l'important. L'important, c'est qu'on se rencontre. Comment on peut faire une compétition s'il n'y a pas d'autres? Il y a certaines personnes qui me disaient, bon, il est bien gentil, il est doué, mais il ne gagnera jamais parce qu'il n'a pas assez la haine de l'adversaire. Je dis, pourquoi je devrais haïr quelqu'un qui a la même passion que moi? La passion, ça rapproche. On est adversaire le jour J, mais c'est grâce à lui, si j'arrive à m'accomplir, à me dépasser, à aller chercher le meilleur de moi-même, c'est parce qu'il y a un autre qui fait la même chose de son côté. S'il n'était pas là, je serais resté à ce niveau-là. Et j'aurais jamais découvert sur moi-même, j'aurais jamais découvert sur les autres, j'aurais jamais découvert autant et je ne me serais pas construit. C'est dans la difficulté qu'on se construit, et la difficulté, il n'y a que l'autre qui peut vous l'offrir. La chance de l'humain, c'est que par sa conscience, il vive avec les autres. La chance de l'humain, c'est qu'ensemble, il est sans doute un peu plus fort que tout seul. La chance de l'humain, c'est que par sa conscience, il peut créer du lien et que le lien l'améliore. La chance de l'humain, c'est que le jour où il sait que l'autre le vaut, il pourra faire avec lui un bout de route et sans doute aller cueillir des bonheurs peut-être un peu plus rares. On sait qui on est quand on discute avec les autres, on se rend compte de qui on est quand on par différence par rapport aux autres. Et la différence, justement, c'est une richesse, c'est qui vous permet de vous affirmer en tant qu'individu. Alors nous, sportifs, bien évidemment, on est largement impliqués parce que le sport, vous le comprenez, est quelque chose d'universel aussi. C'est quelque chose qui rapproche les peuples, au travers duquel les peuples partagent des valeurs, partagent des moments intenses, des moments forts, des moments de fraternité. Et c'est pourquoi on s'investit, comme on le fait, avec beaucoup d'humilité autour de ces valeurs et autour de cette déclaration. Moi, j'aimerais que les Jeux Olympiques puissent devenir un événement qui représente les droits de l'homme. C'est pas stipulé dans la charte olympique exactement, hein, le droit de l'homme, mais je pense que le sport devrait permettre un événement dans ce sens-là. Parce que l'esprit olympique, c'est la fraternité entre les peuples. J'ai la sensation que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle ne peut être que fraternelle, la considération absolue de l'égalité de l'autre. L'idée des droits de l'homme tels que je les rêve, c'est de la liberté et de la tolérance. Tous les articles sont importants. C'est malheureusement un idéal, malheureusement on parle de choses qui paraissent très simples, qu'on doit connaître, c'est le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la liberté. Peu de choses sont respectées dans cette déclaration. On n'est pas né et c'est pas inné de respecter le choix des uns, la liberté des autres. Je pense qu'on ne respecte pas tout le monde pareil. Pour certains, par rapport à une religion, par rapport à une couleur, par rapport à je sais pas, une culture, on devrait prendre toutes les personnes pareilles, on devrait les respecter. Je pense que dans tous les pays, même dits civilisés de démocratie, les droits de l'homme sont bafoués parce que les droits de la femme sont bafoués. À mes débuts dans le sport de haut niveau, il y a une dizaine d'années, j'ai quand même vu une différence entre les hommes et les femmes. Tout simplement, dans mon sport, par exemple, il y avait une différence sur les primes d'engagement entre les hommes et les femmes. Dans certains pays, beaucoup de femmes n'ont pas accès à la pratique du sport. Je pense beaucoup aux femmes parce que pour moi, droit de l'homme, c'est aussi penser à tous ces droits qui sont bafoués, que ce soit l'inceste, que ce soit le viol, que ce soit l'excision. Donc il faut parler aussi des droits de la femme. Pour ce qui est des hommes et des femmes, en vertu de quoi on a pu penser sur la Terre. Tu vois que la testostérone ou la burne pouvaient à un moment donner aux humains des attributs qui les hiérarchisent. Comme si le courage, comme si la force, la puissance, comme si la générosité étaient des choses qui se situent au niveau du sexe. Le terme dignité humaine m'a particulièrement marqué parce que je ne m'imaginais pas que ce terme allait se retrouver dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la charte de l'olympisme. Et pour moi, c'est le lien fort entre les deux. Pour moi, la dignité du handicap ou de la personne en situation de handicap, en tout cas, on va dire qu'elle n'est pas vraiment respectée puisqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu comme justement la Déclaration des droits de l'homme. Il faut organiser des journées spéciales du handicap, des journées spéciales des droits de l'homme, ce qui veut dire qu'il y a vraiment encore un problème et que ce problème n'est vraiment pas réglé. Le regard des personnes valides est parfois difficile à porter. On est quelque part des gens pas normaux, des gens différents, et justement tout ce qui est différent fait peur.
L'humain, par nature, il est divers. Par nature, il est biologiquement séparé, je dirais, entre les hommes et les femmes, pour le moins. Il a des couleurs, il a des tempéraments, il a des natures, il a des impulsions, il a des affects, il a des sensibilités, il a des motricités, tu vois, qui le différencient. Et c'est heureux. Quelle belle chance que sur cette terre, nous soyons infiniment nombreux et nous soyons différents. Quelle belle chance! En vertu de quoi, à travers le temps et l'histoire, on aurait pensé qu'on pouvait être hiérarchisé en termes de considération. Parce que qu'il soit masculin ou féminin, qu'il soit blanc ou noir, tu vois, qu'il soit des grandes terres du désert ou celles de l'Amazonie, quand même, ils se valent. Moi, j'entends parler beaucoup écologie, société durable. Mais pourquoi? Pour moi, la vie, la société, la planète, elle est durable à l'origine. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'elle ne soit plus durable? Ça veut dire que nos valeurs sont tournées vers la consommation, le pouvoir d'achat, le matériel. Pour moi, c'est l'être extérieur, ça. C'est pas l'être intérieur. La seule transformation possible, c'est la prise de conscience de cette erreur. Je connaissais mal la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je la connais un petit peu mieux maintenant grâce à vous, grâce à ce livre. Il est plus que temps, même depuis longtemps, il est temps de s'y intéresser et c'est très très bien aujourd'hui de la mettre en avant. Mais je trouve que c'est important justement d'en parler, de le redire, de le rééditer. Les médias, enfin, c'est important quand même qu'ils s'intéressent à ça parce que je sais que eux, s'ils s'intéressent à quelque chose, ça peut tout de suite exploser. Et le fait d'en reparler encore aujourd'hui, 60 ans après, de se mobiliser comme ça, c'est que voilà, il y a des choses qu'il faut écrire dans le marbre ou faire des belles photos comme ce livre pour continuer à diffuser l'information et aussi la diffuser auprès des jeunes, parce que finalement, aujourd'hui on est là, mais on est là pour les jeunes surtout. C'est un texte que je vais vraiment apprendre par cœur et que je vais transmettre, essayer de vraiment transmettre aux jeunes parce que c'est voilà, important. Je pense que c'est un bon livre à faire lire aux enfants tôt. Ça permet de les éduquer sur la race humaine et non pas la race noire, blanche. Il n'y a qu'une race, c'est l'humain. Ça éduque sur le fait de faire partie de la planète et qu'on est tous là pour essayer de cohabiter et de vivre au mieux les uns avec les autres. C'est un code de vie ensemble, la Déclaration des droits de l'homme. C'est un code qu'il faut respecter parce que sinon il ne peut pas y avoir de société développée, de société durable, de société capable du meilleur sans une reconnaissance du droit, des droits humains. C'est la base de la vie en société. Voilà, tout est écrit là. Il faut être positif parce que si on est négatif par rapport à ça, on peut dire que le texte est utopique et qu'on n'arrivera jamais à l'idéal. Peu importe de savoir en combien de temps on va arriver à l'idéal, je crois que ce qui est important c'est d'y travailler, d'y réfléchir, de faire adhérer le plus de monde autour de cet idéal et surtout d'en être convaincu et de rester enthousiaste. À nous de transmettre cette déclaration, d'en parler autour de nous, d'en parler avec les enfants qu'on croise dans la rue. Être heureux pour moi aujourd'hui sur cette planète, c'est de servir, aider, transmettre, donner l'exemple. Puis tant pis si c'est un petit peu utopique, il faut savoir rêver dans la vie et puis c'est tellement important d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à respecter autrui que ça vaut le coup de s'arracher pour ça.